Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce, un secret qui vient du livre de Russell Brunson, Dotcom Secret. C'est un secret que j'utilise maintenant et qui fonctionne pour moi et qui commence à me donner des résultats. Donc, en fait, en tant qu'expert dans votre domaine, si vous voulez scaler votre business, si vous voulez avoir de la visibilité, si vous voulez surtout augmenter votre trafic, vous avez deux solutions. Soit vous faites du trafic payant à travers la publicité sur les réseaux sociaux, sur Google, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, etc. Soit vous avez aussi la possibilité de faire des articles, de créer du contenu, etc., etc. Et moi, avant, j'avais un gros souci, c'est que je n'arrivais pas à me positionner, à trouver comment me mettre en avant, comment parler, comment m'adresser à ma communauté, à mes clients. Et du coup, j'ai découvert cette technique enseignée par Russell Brunson dans son livre Dotcom Secret et je trouve ça formidable. Et du coup, ça a levé un blocage en moi. Et ça m'a permis maintenant de mettre en place du contenu de qualité, de mettre en place mon email marketing, ma séquence d'email, de mettre en place toute une stratégie pour augmenter mon trafic organique. C'est un travail sur le long terme, mais grâce à ces méthodes que je vais vous donner dans cette vidéo, ça me permet maintenant d'avoir du résultat. Donc, moi j'ai eu du mal au début, je me suis dit que mais je suis qui pour donner des conseils aux gens? Je suis qui pour apporter de la valeur aux gens? Mais vu ma façon, moi je suis quelqu'un de très introverti, de très timide, et je me dis que personne ne va m'écouter et le contenu que je vais publier ne va intéresser personne. Et du coup, c'est là qu'il met en place qu'il avance l'idée du personnage attractif. Ce personnage, ça doit vous ressembler. Ce personnage, il ne faut pas être la copie de quelqu'un d'autre. Les gens vont faire appel à vous parce que c'est votre personnalité qui va les attirer. Il faut que vous puissiez mettre en valeur votre personnalité, votre vous, votre façon de faire, de parler, et c'est cette façon que les gens vont rechercher. Les gens ne vont pas adhérer forcément à tout le monde. Dites-vous bien que vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent et qui vont s'identifier à vous. Et en étant vous-même, vous allez attirer les bonnes personnes. Ça ne sert à rien de jouer un personnage parce que c'est pas vous, ça ne va pas vous ressembler. Et les gens, quand ils vont acheter votre produit, ils vont commencer à rentrer dans votre tunnel de vente, dans votre échelle de valeur, ils vont voir qu'après, ils ne vont pas s'identifier à vous et donc du coup la relation va s'arrêter là. On suit des gens parce qu'on s'identifie facilement à eux. Et moi je me suis dit, bon, je ne suis pas le plus charismatique des gens, je dois améliorer mon élocution, ma façon de travailler, mon storytelling, mais ça c'est pas grave. Et il donne trois techniques. Premièrement, il faut savoir raconter des histoires. Et du coup moi je me suis mis à raconter des histoires. Le fait de raconter des histoires, ça permet aux gens de s'identifier, de retenir l'information que vous diffusez et de se souvenir de vous. Deuxièmement, il faut que vous ayez un type de personnage. Il donne 4 types de personnages. Le premier, c'est le leader charismatique. C'est le gars qu'on suit. On sait qu'il amène des résultats, on le suit. Dans chaque domaine, dans chaque niche, dans chaque marché, il y a des leaders charismatiques. Il y a des personnages charismatiques. Par exemple, vous prenez Tony Robbins. En PNL, c'est Tony Robbins. Développement personnel, c'est Tony Robbins. Celui qui s'intéresse au développement personnel connaît Tony Robbins. Tunnel de vente, c'est ClickFunnels, c'est Russell Brunson. Copywriting, il y en a plein. Il y a Jim Edwards, il y en a plein. Quand vous lisez un livre sur la manipulation, c'est Cialdini. Donc vous avez dans chaque domaine, dans chaque secteur, vous avez toujours des personnages charismatiques, des leaders. Et donc ce personnage-là, vous devez avoir ce type de personnage-là, le leader qui amène des résultats aux gens. Les gens vont vous suivre parce que vous pouvez leur apporter des résultats. Deuxièmement, on a le héros timide. Le héros timide, c'est la personne qui va aller chercher l'information, qui va tester pour vous. Et dès que ça va marcher pour lui, il va vous l'apporter gratuitement. Mon cas, là je suis en mode héros. C'est-à-dire que je vais voir ce qui marche, je teste et si ça marche, je vous l'apporte. Je vous le dis, je vous continue dans le contenu gratuit. Troisièmement, on a le journaliste. Le journaliste, c'est la personne qui va aller chercher l'information, qui va interviewer les gens, qui va lire des livres, qui va faire des émissions, etc. C'est un type de personnage qui est qu'on adopte au début, c'est-à-dire qu'on n'y connaît pas et on veut monter en compétence, on veut augmenter, on veut devenir un expert. Donc du coup, on commence par cette étape.
Donc c'est la personne qui va rechercher l'information. On est en mode journaliste, on est en mode reporter, on va chercher l'information, on va interviewer des experts, des gens que l'on connaît qui ont atteint des résultats que l'on veut atteindre. Et enfin, on a le héros, le journaliste, ah oui. Et le troisième, c'est, je l'ai oublié. À chaque fois, c'est un peu comme le prof ou l'évangéliste, si vous voulez. C'est le gars qui va diffuser la bonne parole. Faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Voilà. Donc il y a ces 4 aspects de la personnalité, plus le fait de pouvoir raconter des histoires qui vous sont arrivées, montrer aux gens comment vous êtes arrivé. Il y avait une situation avant et une situation après, et qu'il ne faut pas que vous soyez inatteignable, parce que si vous êtes inatteignable, si les gens pensent que vous avez des résultats extraordinaires, mais avec eux ça ne va pas marcher parce qu'ils ne vont pas s'identifier, et du coup vous allez perdre une partie de vos prospects. Si vos prospects, par exemple, vous avez une agence digitale, si par exemple vos prospects pensent que vous êtes trop cher pour eux, alors que ce n'est pas le cas, à cause de votre personnage, vous perdez une partie des clients. Si vous pensez que les gens vous avez des résultats extraordinaires, mais que eux, ça va être hyper difficile d'atteindre les mêmes résultats que vous, c'est dommage. Il faut que les gens puissent vous dire qu'il a eu des résultats, il est passé par là, il a la solution à mon problème et ça va marcher. Donc voici comment on met en place, comment on s'inspire de son personnage, on utilise son personnage, son caractère, ses qualités pour cibler ses prospects. On ne change rien, on s'adapte, on améliore sa communication, on apprend à diffuser l'information en apprenant le storytelling et le copywriting, et après on diffuse du contenu. Et il y a une deuxième astuce que je dois vous donner, c'est que ça ne sert à rien d'être parfait, parce que les gens ne cherchent pas la perfection, ils cherchent des gens qui peuvent évoluer. Les gens parfaits, tout le monde voudrait être Superman, mais personne ne s'inspire de Superman parce qu'on sait que c'est Superman. Donc prenez soin de vous. Je vous donnerai un autre secret sur la façon de faire un process pour faire du storytelling que j'applique. C'est très efficace, c'est très simple, ça marche bien et ça permet d'avoir des résultats. Prenez soin de vous. Tchuss.